L'endroit où j'aime le plus dormir, c'est juste sous la guillotine. Mais si je ne me réveille pas à temps, je ne pourrai plus jamais me relever. Ce jour-là, j'ai pourtant dormi beaucoup trop longtemps. Au moment où la lame allait tomber, le saule a brisé la fenêtre d'un coup de poing et m'a sauvé juste à temps. En même temps, il a emporté mon petit frère, qui dormait encore profondément. Furieux, mon frère m'a lancé une hache et m'a ordonné de couper ce saule. Après tout, c'était un arbre magique acheté à Poudlard, mais je n'avais aucune intention de lui obéir. J'ai lancé la hache sans réfléchir, mais elle a fini par se planter dans la tête de mon frère sur une photo. Le saule, lui non plus, n'a pas été tendre avec lui. Il a violemment agité ses branches et l'a envoyé voler au loin. Mais avec moi, il m'a déposé doucement au sol. Depuis ma naissance, je n'ai jamais quitté le château. J'ai toujours été fascinée par le monde extérieur. J'aimais rester devant le portail, observer ce qui se cachait derrière le brouillard. Un jour, j'ai aperçu une fille à vélo dehors. Elle aussi regardait avec curiosité ce château mystérieux, caché dans la brume. J'ai voulu sortir pour lui parler, mais elle a pris peur et s'est enfuie. Déçue, je suis retournée au château. Pendant ce temps, mon petit frère s'amusait comme un fou à l'intérieur. Son jeu préféré, c'était de jouer avec des bombes, et sa cible favorite, c'était notre père. Notre père a simplement reculé et a évité son attaque sans effort. Après son premier échec, mon frère a utilisé un parachute pour s'envoler, puis a repris son tir avec un lance-pierre. Même s'il était très imposant, notre père était étonnamment agile et esquivait toutes les attaques facilement. Le seul malchanceux, c'était le majordome. Notre père n'aimait pas voir mon frère obsédé par les explosifs. Il voulait plutôt qu'il apprenne sérieusement l'art du lancer de couteau, car dans 2 semaines, mon frère devait participer à sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Ce n'est qu'en montrant ses talents devant toute la famille qu'il pourrait devenir un véritable membre des Adams. Mais mon frère ne pensait qu'à faire exploser des choses. Il ne voulait absolument pas s'entraîner au lancer de couteau. Alors notre père a décidé de lui confisquer toutes ses bombes. Pourtant, pendant le dîner, notre mère a découvert une bombe à retardement sur le canapé de notre père. Notre père n'a pas paniqué une seule seconde. Il l'a simplement jetée par la fenêtre. L'instant suivant, une énorme explosion a retenti. Un homme corpulent a été projeté directement dans la salle à manger. Notre père a immédiatement souri, car c'était son frère aîné. Il était arrivé en avance. Pour entraîner mon frère au lancer de couteau, mon frère était complètement découragé. Alors il a décidé de jouer au tir à l'arc avec le majordome. Mais au moment où il a tiré, j'ai décidé de lui jouer un tour. La flèche a alors touché. Le pauvre oncle, fétide, mon frère est devenu encore plus furieux et m'a accusé de tout ce qui était arrivé. Je savais très bien que sa véritable frustration venait de lui-même. Il était simplement trop paresseux pour s'entraîner sérieusement. Pour éviter qu'il ne se ridiculise pendant la cérémonie, j'ai creusé un énorme trou et je l'ai enterré dedans. Pour moi, c'était simplement une façon de montrer mon affection. À ce moment-là, un ballon rouge est apparu dans le ciel. Le saule a tendu une branche pour essayer de l'attraper. Dans la maison, notre mère massait notre père avec une paire de pinces. Je suis entrée en courant avec le ballon en leur annonçant que mon frère avait disparu. Ainsi, il n'aurait plus besoin d'assister à la cérémonie. Notre père a immédiatement compris que mon frère avait probablement été enterré vivant. Notre mère m'a ordonné d'aller le déterrer tout de suite. Mais selon moi, cela ne ferait qu'affaiblir les gènes de la famille. Cependant, mes parents s'intéressaient surtout au ballon que je tenais dans la main, car le château était toujours entouré par un épais brouillard. Ce ballon n'aurait jamais dû pouvoir arriver jusqu'ici.